juste en face de la gare, là. De l'Est, ouais. Voilà, la gare de l'Est. Maintenant, je vais arrêter de filmer ma tête pour filmer Sur le Delma Pomme. Alors, c'est là. On peut y aller, tu me dis quand on y va. Ouais, là, j'essaie de tourner, mais c'est vrai que sur TikTok, je suis un bad fan. Tu me dis quand on y va, comme ça. Ouais, là, je commence par TikTok. Peut-être aller de l'autre côté, parce qu'ils font pas partie des gilets jaunes, je crois, les deux. Ah ben, Voilà. je suis pas en jaune, moi. Non, je parlais des deux messieurs, là. Il est habillé, bien. Oui. Tu vois pas Là, je suis sur TikTok. Ah, TikTok. alors, on fait comment Bah, il faut aller sur Il TikTok. faut que tu ailles sur TikTok, tu cherches Fredox Soderf. Et tu le trouves. Et tu seras Et le voilà. deuxième. On y va, là Oui. Ah oui, oui. C'est bon C'est bon, ouais. Bon, alors, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Ah ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. La vidéo de la semaine dernière. Où finalement, Mais bon, j'étais jeune à l'époque. j'ai pas été très. Comment dirais-je j'ai pas mal parlé, mais pas seulement pour dire des bêtises. Ah ouais. Alors, il y Faut a. que tu traduises en français. Il y a la deuxième partie de Fredox. Alors, c'est Fredox qui va, Freddy quoi, qui va faire un montage, mais qui peut envoyer à Benoît aux autres. Donc Et Benoît celle-là, il filme là. Donc, Oui, voilà. ouais. Alors Ouais. tu filmes, voilà, on y va. Alors déjà, en ce qui concerne les réalités de la condition paysanne, alors évidemment, il y a la chaîne de référence qui est quand même très complète. Philippe est dans le pré de Philippe Grégoire. Il y a toute une palanquée de vidéos, il y en a en veux-tu, en voilà. Et lui c'est vraiment à la fois technique, juridique et tout ce qu'on veut. Il faut bien l'écouter, il reçoit pas mal de gens. Alors pour les gens qui sont dans l'agriculture, ça évidemment, bon, c'est le créateur du SAMU social agricole, hein, faut le savoir. Alors autrement, qu'est-ce qu'on peut, et ça c'est important, ce qu'on veut voir c'est sur les toxins moins et plus, là, les toxins tout court, où il y a quand même beaucoup de témoignages de ce qui s'est passé dans l'Ariège et à droite à gauche en ce qui concerne la condition paysanne aussi, le feu, etc. Donc il y a des choses à regarder pour voir quoi? Pas pour les entendre baver, pour voir comment ils bossent, ce qui peut leur arriver, mais c'est comment on travaille. D'ailleurs, si vous allez voir des paysans, allez les voir. Pas simplement, moi je dis, allez leur acheter des trucs, l'euro, au lieu de tomber au Super U ou à l'Intermarché, ça leur tombe dans leur poche. Oui, mais allez voir comment ils bossent, ce qu'ils donnent à bouffer aux bêtes, comment ils travaillent. Ça, c'est vachement important. Voilà. Bon, alors, ce qu'il y a aussi, pour le feu, il y a le site d'ATE, l'aviateur, l'ancien militaire qui est peut-être toujours, Chuet, CHUET, c'est bien ça. Lui, il habite à Sanguinet, c'est au sud de là où il y a eu le feu. Il y a eu le feu chez lui aussi, quoi. Il y en a un autre très intéressant sur le feu, c'est le truc de Vincent Lapierre. Alors, il a fait toute une bafouille. Ça, regardez ça, parce que lui, c'est toujours circonstancié, ces trucs. Bon, il ne s'agit pas ici, pas d'accord, je suis d'accord. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir les réalités des gens. Voilà, c'est tout. Après, vous faites votre opinion si vous voulez. Alors, attendez. Philippot aussi, sur la chaîne des Patriotes, il y a des tas de trucs à récupérer. Vous avez oublié, sur François, il y en a à glaner. Et puis, bon, si vous voulez vous amuser, il y a le Juan Branco à Mont-de-Marsan. Alors lui, il fait toujours plus ou moins la même conférence, mais il y a quand même des trucs avec lui. Bon, son défaut, tu me pardonnes, Juan, c'est que il est embourgeoisé. Voilà, il est embourgeoisé. Vous direz, moi aussi. Oui, mais non. Sur ça. Hein. Voilà, mais voilà, il est. Je trouve que des fois, il est à la limite la caution opposition des macroneux. Il s'en rend pas compte, Banco, hein. Mais il y a un petit peu quelque chose comme ça. Mais il n'est pas méchant, il dit pas des bêtises. Alors moi je l'aime bien. Allez, crac. Bon alors, ce qui est plutôt important. Voilà, passons dans le vif du sujet. C'est donc le DICRIM, D-I-C-R-I-M. C'est le document d'information contre les risques majeurs qui est communal. C'est communal. Alors, ce qui se passe dans ma commune. Dans ma commune, ils ont pris conscience
qu'il pouvait y avoir une urbanisation peut-être non désirée, parce que la communauté de communes, parce que des plans un peu foireux. Bon, ils se sont dit non, les risques majeurs, ça peut être que la population ait besoin d'être nourrie, en dehors des tremblements de terre, s'il y en a, ça arrive en France, hein, des tremblements de terre. Des inondations, des ci, des ça. Il faut nourrir la population. En plus, c'est la loi, je crois que c'est une loi de 2004. Et ils se sont dit, on va acheter des terres pour les cultiver, pour qu'il y ait une cuisine centrale pour les écoles, pour les personnels municipaux, pour les vieux, etc., ou les jeunes, etc., etc. Bon, les communes sont souvent très réceptives. Et il faudrait aller les trouver partout en France, hein, parce que c'est un truc partout en France, pour dire, si vous n'êtes pas être empoisonné par des saloperies qui viennent d'Ukraine ou du Mercosur, mais si vous voulez que les paysans aient du revenu, il faut passer par ce genre de truc. Alors, Philippe Grégoire et ses amis ont écrit un truc qui s'appelle la dicrimocratie. Alors, dicrimocratie.fr, vous regardez tous les documents juridiques et toutes les idées. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous regardez sur Berkov-sur-le-Vif, un truc qui a eu lieu il y a un mois, où il y avait des gens qui sont venus témoigner. Ils sont venus témoigner, pas forcément du dicrime, mais de leur réalité. Ça se passe au nord de Tarbes, à Montaner. Et là, regardez cette vidéo, et là vous avez au moins des réalités, pas qu'on touche mais qu'on voit, sur le monde agricole. Mais voilà, alors allez voir, au moins, essayez de savoir comment votre commune agit pour nourrir la population. Alors moi j'en connais une autre, pas très loin, je leur ai parlé de ça, parce que ça fait quand même un bout de temps que je les titille comme ça. Il y en a, ah non, nous on a un prestataire ici et ça. Mais j'ai dit oui. Ah oui, mais monsieur, vous savez, c'est avec des produits locaux. Les produits locaux, mon cul, ça doit être le paysan qui vend directement à la mairie, à travers une structure ou pas, mais c'est municipal. Pensez, c'est comme le morbier ou le machin. C'est-à-dire, j'élève mes bêtes, mes vaches, mes trucs. Le lait, je le donne à ma coopérative. Et le truc est traité dans ma fromagerie avec les collègues. Et je vends mon fromage, le fromage des collègues, directos. Alors dire, ah oui, mais mettons le morbier, j'avais parlé du morbier, ça vaut au marché par exemple, au marché en grand public, 40 balles le kilo. Ah bah oui. Voilà. Au prix bon an mal an, c'est 18, 20 euros le kilo. Mais quand vous le payez directos, deux fois un peu moins cher, un peu super moins cher. Dès que vous Ils sont attaqués par la nature. Eh ben, ça tombe dans la poche. Non, mais ça, on n'est pas d'accord. Hein, dans la poche de l'éleveur, du transformateur, du machin. Et non pas, ça c'est ce qu'explique très bien Philippe Grégoire, les rikiki, 8%, 4% de ce que le cochon de payant va payer dans une grande surface, ou alors au marché du coin. Exemple, il faut toujours donner des exemples. Le calando, moi j'ai cité toujours le calando. Bon, moi j'habitais dans le 7e du côté de l'avenue de Sac, j'étais au marché qui a une avenue de Sac. Là, on peut trouver des trucs bien. Il y avait des Normands qui s'amènent. Bon, c'est quand même des Normands. Le calando, ils le vendent 10 balles. Bon, c'est pas eux qui le produisent, hein. Attention. Ils achètent du calando. Je ne sais pas comment ça se négocie au niveau des transformateurs, et ci et ça, etc. Voilà, toujours est-il que je vais du côté de Port-en-Bessin, Isigny, machin truc, Sainte-Mère-Église, et bon. Je vais voir des éleveurs transformateurs, machin truc, un camembert, elles m'en donnent 3 du bon, hein, pas de la merde. Les vaches, elles ont brouté de la véritable herbe. C'est tout un mélange pas possible d'herbes. C'est pas de l'herbe semée à la con, comme on peut avoir
Plus quand on va vers Bayeux, machin, Ouistreham, Montgomery, machin, truc chouette, où là on voit qu'il y a des herbages, à coups de machin, à coups de... Non, 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 non. C'est du vrai pâturage hein, que je trouvais quand j'étais pitchoun, hein. Des vraies choses, des vraies choses. Et là, le camembert, quand tu le coupes, il est bien Monsieur le lapidé. directeur, monsieur le directeur. Salut. Beaucoup de directeurs. Il est le calando, il a le goût d'ail qui est typique. Bon, moulé à la louche et tout, mais on s'en fout. Bon, c'est quand même moulé à la louche. Hein. Mais oui, mais c'est du vrai de vrai. C'est du vrai de vrai. Et là, 3 calandos comme ça, 9 €, elle m'a dit, bon, je te le fais à 3. Allez, tu me donnes 9 et on n'en parle plus. La même chose, bon an, mal an. Avenue de Sac, c'est 10 balles pièce. Bon, alors, on me dira, oui, mais il faut ci, il faut ça. Oui, mais bon, quand on regarde un petit peu la marge que sont les uns et les autres, bon, bah, autant aller là-bas. C'était pareil pour alors, autre exemple, à Castelpaol. Castelpaol, c'est Saint-Paul-de-Léon. Roscoe, Castelpaol, Morlaix, La Montoulée, etc. Bon, par là. Un éleveur. Alors, tout d'un coup, je découvre, c'est quand même quelque chose. Je vais au marché de Roscoe. Roscoe, je sais pas quoi. De Roscoe, j'y vais. De l'andouille. Et si, et ça. Allez, 40 balles le kilo. C'était même pas en période de vacances. Hein. Moi, il fallait que j'y aille pour mes poumons, là. Parce que c'est près de la mer, ça va me faire du bien. Bon, ah bah c'est égal tout de même. Et puis, je connaissais un petit caboulot sur Saint-Paul. Et m'a dit, mais j'ai dit, moi j'aime bien les... Attends, tu vas voir. De temps en temps, le bonhomme, c'est un éleveur, il transforme, il le vend au Super U, et ça. Eh ben c'était meilleur que son andouille. Par contre, ça coûtait quoi le tiers au kilo. Il s'y retrouvait, il produit, il s'entend avec le système U du coin, et toc, il craque. Et quand il mettait les choses, alors c'est pas dans des blisters, des machins à dormir debout. Non, 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 c'est des petits machins en plastouille fabriqués en Chine, une petite feuille, c'est pesé, cop, emballé, voilà. Et puis je suis allé le voir, le bonhomme. Mais ces cochons, je les ai vus patauger dans la gadoue. Et... ah bah cette charcuterie, elle peut être bonne. Hein. J'en ai même ramené à quelqu'un qui aime bien ça. J'ai dit non, je la ramène à Corinne parce que vraiment ça va lui plaire. Et ça vaut le tiers, le quart du prix. Et c'est de vraie qualité. Hein. Alors je ne parle pas comment dire, du jambon, machin, de Rodez, de cidre. J'ai plein d'exemples comme ça. Des gens. Oui, mais pour qu'il y ait ça, pour que les gueux puissent continuer de manger ça, il faut aller voir au moins les paysans, il faut aller les trouver, il faut aller les voir, leur acheter directos. Les parigots, ils peuvent se sortir les doigts du cul, c'est qu'ils n'aiment pas ça, être moins crétins. Ils ont un pass Navigo, ils peuvent se balader. En banlieue, bon, et tout, en banlieue, il y a encore des trucs. Il y a Épinay-sur-Orge. Il y a... Non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Il n'y a pas forcément de transport en commun. Ah, c'est les travaux et ça, tout. Ça leur fait une balade. Ils peuvent aller... S'ils aiment le football, ils peuvent aller du côté de Pierrefontaine. Je sais qu'il y a... Bah là, c'est comment ça fait, c'est une vidéo. Voilà. J'ai pas compris. C'est une vidéo, en fait, c'est pas de direct. Ah d'accord. Et le faire, bah, tu feras du montage après. Ouais. Tu fais du montage. Mais ce qu'il faudrait, c'est les filets à enfiler ton les jaunes, tu vois, etc. Faites un montage. Voilà. Surtout pour le DICRIM, pour inciter les gens à aller acheter chez les agriculteurs, les éleveurs, etc. directement. Et aussi pour aller en mairie et leur dire qu'est-ce qu'ils bouffent, les gosses. Est-ce que vous avez une cuisine centrale ou ci ou ça? Parce que ça marche, ça. Ça marche. Alors évidemment, ils peuvent dire ah bah oui, mais on peut pas. Et puis mais si on peut. En se mettant sur ce truc qui s'appelle le DICRIM. Parce qu'autrement, vous allez avoir la hyène sur le dos, c'est-à-dire la Commission européenne, le TFU, les conneries européennes. Ah non, 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 vous pouvez pas le faire. Oui, mais si on peut le faire. Si on peut le faire. Et quand on peut le faire, il faut le faire. Et même en région Île-de-France, où finalement, la région Île-de-France, qui est très très densément peuplée, les pecnos qui travaillent pour l'Île-de-France, c'est 5%, ils peuvent nourrir 5% de la population. Et pensez que pendant l'occupe, bon, à part les idiots qui obéissaient,
qui faisait des queues, etc., etc. Bon, moi j'ai demandé souvent, mais pendant l'occupe, est-ce que tu avais du mal à te nourrir? Non, non, pas du tout. Parce qu'il suffit d'être gentil avec les uns et les autres, d'être aimable.